Bonjour, Bonjour. merci de nous accorder cette interview. Ah non, je vous en prie. Depuis l'un de vos premiers films, Jaco de Nantes, d'Agnès Varda, à l'un de vos derniers, si je ne me trompe pas, Rabia, je vais essayer de ne pas écorcher le nom de la réalisatrice, Mareike Engelhardt. Oui. Comment votre rapport à l'image et à l'art cinématographique a évolué depuis? Oui, il y a des images qui me plaisent plus que d'autres et j'ai commencé à repérer ça et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans ces images qui faisait que je les préférais aux autres. Et j'ai fini par me rendre compte qu'il y a, d'une manière générale, une forme de simplicité qui donne ce que j'appelle une image pleine, c'est-à-dire une image qui va se suffire à elle-même pour dire plein de choses. Et que je me suis rendu compte que la simplicité, c'est pas ne pas s'embarquer dans le développement de quelque chose, c'est pas reculer, c'est au contraire le résultat d'une grande maturation des choses. C'est difficile de faire des choses simplement, mais la concision, souvent, je trouve, donne beaucoup de force et de puissance aux choses. Voilà. C'est exactement ce qu'il y a dans ce film-là que je présentais, je trouve. Oui, et puis il y a un côté brut aussi dans le cinéma de Burnett et notamment dans Killer of Sheep. Oui, spécialement. Et en fait, c'est pas. Comme je disais tout à l'heure, finalement, je me rends compte aussi, je me suis rendu compte de ça maintenant, puisque j'ai été amenée à faire la restauration numérique de films que j'avais tournés en argentique, donc il y a 20 ans, 30 ans parfois. Et je me suis aperçue en retravaillant l'étalonnage de ces images-là, que j'avais plus l'inquiétude du travail que j'avais fait, que j'ai toujours trouvé très très difficile de savoir juger son propre travail. Voilà. Je me disais toujours, oh, j'aurais pu faire mieux. Et là, c'est débarrassé de cette inquiétude et de retrouver les images. Je me suis aperçue que je connaissais, mais j'ai une mémoire des images que j'ai filmées qui est très étonnante, une mémoire très particulière, comme si elles étaient véritablement inscrites en moi. Et je me suis dit, mais finalement, ce n'est pas des images que j'ai vues, c'est en les filmant, je les ai vécues. Est-ce qu'on peut toujours s'adapter aux idées de mise en scène des réalisateurs? Par exemple, dans Beau Travail, avec Claire Denis, je sais que vous ne vouliez pas de contemplation du paysage, vous vouliez toujours lier les corps avec ce paysage, pas les séparer. Il y a des metteurs en scène qui savent très très bien comment ils veulent filmer leurs films, d'autres moins, d'autres qui vont être plus intéressés par travailler avec les acteurs. Donc le lien proprement dit avec la mise en image des films est de nature différente selon les personnalités. Donc c'est tout l'objet de comprendre avec quel type de metteur en scène on travaille et comment on l'accompagne. Voilà. Et c'est ça du reste qui est passionnant. Ce qui est bien justement, c'est d'essayer de s'ouvrir à une variété dans le travail et qu'à cet égard, je pense que ça pose presque la fameuse question du style. Est-ce qu'on a un style? Et moi j'ai toujours pensé d'une manière ou d'une autre qu'avoir un style trop voyant, c'est pas forcément bien. Si je ne me trompe pas, vous aviez déclaré que justement quand vous filmez, vous vous demandez toujours, peut-être pas, mais souvent, si vous croyez en ce que vous filmez. Ah oui, ça fait longtemps. Justement, en fait, comme je le disais à l'instant, c'est un peu par défaut. Comme je n'osais pas me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais j'ai toujours considéré que ces questions-là, c'est croire, c'est une foi dans l'image en fait. Moi je me dis si je choisis tel objectif ou pas, c'est parce que je veux être à telle distance ou donner telle impression de distance avec l'objet filmé ou la personne filmée. Et si je ne crois pas à la différence qu'il y a entre les différents objectifs, les différentes places de caméra, je ne crois pas au langage de la caméra. Donc c'est dans l'exercice de cette foi que j'ai cherché à travailler. Est-ce qu'il faut découper? Est-ce qu'il faut faire en plan séquence? Ça, c'est une chose que je trouve, peut-être on ne développe pas assez parfois dans les écoles de cinéma, la mise en image, parce que la frontière
avec la mise en scène, enfin, elle est quand même très poreuse, quoi. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux qui réside en fait. Oui, ben, finalement, d'une manière ou d'une autre, enfin, c'est ma manière de regarder les choses, quoi. Voilà. Une image, pour être faite, elle a besoin d'être sous-tendue par une conviction. Si ça s'imprimera d'une manière ou d'une autre, qu'on l'analyse ou pas, ça sera marqué quelque part dans une image. Est-ce qu'il a été difficile pour vous de vous faire une place dans le cinéma? Quand j'ai commencé, moi, il y a vraiment maintenant plusieurs décennies, donc c'était pas simple d'être une femme parce que c'était quand même un métier quasiment essentiellement pratiqué par des hommes. Donc il y a eu évidemment des embûches liées à la misogynie, quoi. Mais j'ai aussi rencontré des gens comme Henri Alcan ou Sacha Vierny qui ne l'ont pas été puisqu'ils m'ont fait travailler. Henri Alcan, quand la première fois qu'il m'a proposé de travailler avec lui, c'était sur l'état des choses et je lui ai dit mais moi j'ai jamais rien fait, donc il m'a dit c'est pas grave, il n'y a que moi qui le sais. Donc c'est quand même, ça veut dire l'ouverture de cet homme qui avait déjà plus de 70 ans à l'époque. Voilà. Mais je crois que ce qui m'a facilité la vie, encore une fois peut-être une forme de timidité ou de naïveté, j'étais plus préoccupée par l'idée de me dire est-ce que je vais être capable, on me propose ça, mais est-ce que j'en suis capable? Ça a un peu, finalement ça m'a aidé à arranger les problèmes éventuellement de misogynie dans le genre de difficultés que je devais affronter, sans les nommer vraiment. Mais du coup, en agissant comme ça, c'est comme si je les avais pas reconnus comme tels, donc d'une certaine manière ça coupait court à la chose en route. Parce que je donnais pas, je me défendais pas de ça, quoi. Voilà. Et du coup, je sais pas, j'ai eu du bol, quoi. C'est parce que je crois que j'étais aussi très très convaincue que c'est pas parce que j'étais une femme que j'allais faire autrement, que si j'allais faire autrement, c'est parce que j'étais différente des autres. Vous voyez, c'était lié à la différence de personnalité, Pas de genre. mais pas nécessairement de genre, quoi. C'est un peu un rêve pour moi. Je me dis, voilà, le jour où on arrêtera de se demander si cette image-là a été faite par un homme ou par une femme, je pense qu'on aura fait beaucoup de progrès. Mais bon, voilà, ça avance lentement, mais c'est peut-être pas plus mal parce que c'est tellement profondément ancré que je pense pas que c'est quelque chose qui peut se transformer en quelques mois. Il faut que ça s'installe et de manière durable. Et je suis sûre qu'on va y arriver. Peut-être que le métier aura changé même avant. Enfin bon, bref. Merci beaucoup, Oui, je vous en Madame prie. Godard, de Merci. nous avoir accordé votre temps. Merci.